la voix de ton serviteur. Oui. Il veut nous envoyer dans la dimension de monter ici, d'atteindre une autre étape. Oui, Seigneur. Seigneur, est-ce que ce peuple comprend la dimension dans laquelle il est en train de nous introduire? Mon Dieu. Seigneur, ouvre notre esprit. Oui, Seigneur. La Bible dit sur cette montagne, selon Isaïe le chapitre 5, Seigneur, tu as enlevé le voile qui couvrait le peuple et leur couverture. Père, ce premier jour, enlève le voile. Oui, Seigneur. Ôte ta couverture. Oui, Père. Que les chaînes soient brisées. Alléluia. Que les verrous soient cassés. Oui, Seigneur. Et que les liens soient coupés définitivement. Amen. Tu dis Amen, c'est de toi qu'il s'agit ce soir. Amen. Merci Seigneur pour cette opportunité. Amen. Merci Seigneur parce que tu visites à nouveau ce Oui, pays. Seigneur. La visitation. Moi-même, que je sois visité Oui, dans Seigneur. cette atmosphère. Visitation. Oui, Père. Merci Jésus. Saint-Esprit. Merci ta présence. Saint-Esprit. Louange à toi. Merveilleux Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On peut dire Amen dans la table. Amen. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu donnes l'acclamation de Dieu ce soir. Regarde, les hommes ne doivent pas t'assister. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est une grâce de gêner, de prier, de chercher la face de Dieu. Attends, continue de l'acclamer. Et c'est dans cette acclamation que nous allons utiliser nos forces, les ressources nécessaires pour continuer jusqu'au fils de Dieu. Car la fin du jour, combien de ce commencement, nous allons débuter avec lui et nous achèverons avec lui. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, asseyons-nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, j'aime bien ce temps. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je vous fais une confidence ce soir. Amen. Amen. Avant de pouvoir respecter le protocole et tout ça, il y a des endroits où on se sent à l'aise. Il y a des endroits, quand on prêche, peut-être le pasteur Israël va me dire ça. Amen. On sent que dans ces endroits, on ne peut pas échouer. Amen. Il y a quelque chose pour nous là-bas. Amen. Et s'il y a quelque chose pour nous, c'est qu'il y a une chose aussi pour vous par la grâce de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes à un temps de prière. Qui suis-je pour introduire ce moment? Qui suis-je? Amen. Mais c'est la grâce qui m'a choisi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce soir, comme c'est l'introduction, je veux aller dans une fréquence. Amen. Amen. Pour te donner de comprendre certaines choses. Et je veux que tu sois attentionné. Alléluia. Amen. Le pasteur m'a laissé entendre que c'est le début des 10 jours de jeûne. Amen. Moi, je vous ai dévancé. Voilà. Je vous ai dévancé depuis le lundi. Moi, je suis dedans pour 21 jours. Amen. Amen. Voilà. Je suis dans cette expectative. Je veux voir quelque chose. Alléluia. Amen. Et quand tu mets Dieu au défi de la sorte, je sens plus à l'aise pour accomplir les choses tangibles. Et je suis dedans en ce moment. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai des secrets que je vais vous livrer. Ce n'est pas un message comme vous avez l'habitude. Amen. Parce que votre pasteur, c'est un docteur. Il rentre dans les profondeurs, dans certaines considérations. Amen. Moi, je vais vous amener dans un autre aspect. Amen. Parce que la Bible est profonde. Amen. Alléluia. Elle est profonde. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur. Souffler que je commence par cette personne. Je priais pour elle. J'attendais aussi que le miracle se produise. Amen. Permettez-moi de commencer par elle. Je ne connais pas tout son nom, c'est Eden que j'ai révélé.
On va acclamer le Seigneur pour elle. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, moi je suis dans le futur. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Merci au pasteur Israël. Merci pour la considération avec maman Corinne. Que Dieu vous bénisse, ainsi que tous les responsables, tous les serviteurs qui soutiennent le serviteur de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, donc, je vais aller droit au but, parce qu'on a 1 heure de temps. Gloire à Dieu. Qui a débuté le jeûne avec nous? Amen. Amen. Maintenant, tu peux avoir débuté le jeûne, mais si tu n'as pas cette chose, c'est que tu as mal commencé. C'est cette soif et cette faim qu'on a qui va provoquer le miraculeux du Seigneur dans notre vie. Et si tu l'as, c'est que tu es déjà bien entré par la grâce de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, le thème que je voudrais rapidement apporter à ce que je vais dire, Amen, dans le but de vous introduire dans la prière, c'est après la montagne, rejoindre la maison de prière pour un changement total. Amen. Amen. Après la montagne, rejoindre la maison de prière pour un changement total. Isaïe 56, le verset 7. Isaïe 56, le verset 7. Et puis Isaïe 25. Isaïe 25, le verset 6 à 7. Valérie, tu peux nous aider? On n'a pas le logiciel encore. Alors? On n'a pas le logiciel encore. Ok. Mais on peut faire la lecture quand même. Tu peux faire la lecture vers le Ok. Non, mais toi tu prends Isaïe 25, verset 6. J'ai déjà 56. 56. Donc, lui il va prendre le chapitre 25, 25, 6 à 7. 6 à 7. Isaïe, j'ai dit Isaïe combien? 56, verset 7. 56, verset 7. Ok, on va se tenir lever. Amen. Amen. Je veux parler de façon brève, que Dieu me donne cette grâce-là. Parce que Amen. le prophète, quand ça vient, boum, 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 boum. Oui, allons-y. Je lis la parole. Oui. Je les amènerai sur ma montagne sainte Amen. et je les réjouirai dans ma maison de prière. Oui. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. D'accord. Donc il va les amener sur sa montagne sainte. Amen. Pour qu'ils soient dans la joie. Mais cette joie-là, elle sera produite par la maison de prière. Amen. Amen. Ils quittent sur la montagne, ils descendent, ce qu'ils ont reçu au niveau de la montagne, ils transforment cela dans le but de pouvoir, on va dire, garder soigneusement le mandat qu'ils ont reçu sur la montagne. Tu as reçu un mandat, mais tu ne dois plus t'asseoir. Amen. Tu transformes ta maison en maison de prière pour que le mandat puisse s'accomplir. Amen. Amen. Le deuxième passage, et puis on va s'asseoir. Ésaïe chapitre 25, versets 6 à 7. Oui. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sous cette montagne un festin de mets Un succulents. festin de mets succulents. Tous ceux qui vont décider d'aller sur cette montagne, il y a une conséquence. Amen. Il y aura des mets succulents. Alléluia. Attendez par mets succulents toutes sortes de bénédictions Amen. pour que vous soyez dans la joie. Alléluia. Oui. Un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, Oui. de vin vieux clarifié. Et sous cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, Amen. la couverture qui couvre toutes les nations.
Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, merci de bénir ta parole. Merci de nous bénir ce soir au nom de Jésus. Ouvre notre esprit. Oui. Pendant que nous serons en train de prêcher, d'écouter la parole, que les flots de ton esprit coulent dans notre sein au nom de Jésus-Christ. Et que ta vie soit mentionnée encore ce soir au nom de Jésus-Christ. Je vais ajouter, Seigneur, une pensée à celle que ton serviteur a déjà donnée par la grâce de Dieu. Pour que, Seigneur, ce package puisse transformer, bien entendu, notre vie. Merci, Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen à sa Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai l'habitude de dire qu'il y a beaucoup de prédicateurs, mais il y a peu de messagers. Gloire à Dieu. Amen. Le message avec lequel tu viens, c'est ce qui va transformer ton auditoire. Amen. Le diable détruit le monde, mais l'ignorance détruit l'Église. L'ignorance en elle-même est un péché. Pour ceux qui sont toujours dans l'ignorance, vous êtes en train de pécher contre l'œuvre de Dieu. Vous devez chercher à comprendre. Tant que vous ne cherchez pas à comprendre ce qu'il y a à comprendre, vous êtes en train de faire mal. Comprendre va vous amener à la prochaine étape. Il y a un ami qui m'a donné un conseil très intéressant, que je suis en train d'appliquer d'ailleurs. Il dit, quand tu reçois quelque chose, tu es en train d'apprendre. Et si tu as compris ce que tu as appris, il faut maintenant manifester ce que tu as compris. Donc il y a trois choses. Apprendre, comprendre et puis manifester. J'ai dit quoi? Apprendre, comprendre, manifester. J'ai dit quoi? Apprendre, comprendre et manifester. Une dernière fois. Apprendre, comprendre et manifester. Amen. Donc si tu apprends et que tu as compris la dernière étape, c'est de pouvoir manifester. Et c'est là que beaucoup d'entre nous échouent d'ailleurs. Dans la manifestation. Ils ont appris, certains ont appris, d'autres ont appris et n'ont pas compris. Gloire à Dieu. Il y a certains qui ont appris et compris, mais qui ne veulent pas manifester. Et tant que tu ne manifestes pas, c'est que les deux choses qui ont été faites auparavant, elles n'ont pas le sens. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Après la montagne, rejoindre la maison de prière pour un changement total. Dieu nous prend et nous pousse à aller sur la montagne dans le but de recevoir un mandat. Écoutez-moi bien. Sinon vous serez en train de dire tous les jours que les pasteurs sont des menteurs. Oui, beaucoup de personnes le disent. Beaucoup de chrétiens parmi nous sont des paresseux. Et qu'il ne faut qu'accuser les pasteurs. Qu'il ne faut qu'accuser les diacres, des anciens dans l'église. Dans l'église là où je suis, je ne vois pas les choses avancer. Dieu n'est pas un magicien. Il a dit tout est accompli. Amen. Maintenant il y a un travail que tu dois faire pour rentrer dans cet accomplissement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le pasteur dit des choses et c'est toi qui dois rentrer en alignement avec ce que le pasteur a dit. La révélation, la parole qui a été prêchée le dimanche, moi-même j'ai été catapulté, challengé. Gloire à Dieu. Amen. Mais combien d'entre nous qui ont compris cette pensée malheureusement? C'est des nuits blanches que nous prenons à étudier, à fouiller la Bible. Pour venir vous bénir. Mais quand vous avez cette bénédiction, mesdames et messieurs, utilisez-la en bon escient. Et Dieu va faire quelque chose d'important dans votre vie. Moi, je vous dis quelque chose, Dieu bénit. Vous savez que Dieu bénit. Nous tous, on sait que Dieu bénit. Mais pourquoi cherchons-nous à accuser d'autres personnes? Alléluia. Amen. Il y a une montagne sur laquelle nous devons partir, vous et moi. Sur cette montagne, nous allons recevoir une pensée divine, une direction divine. Nous allons recevoir un mandat selon lequel nous allons bouger sur toute l'année, sur toute la vie. Alléluia. Amen. Qui est comme notre destinée, qui est ce pourquoi Dieu nous a menés sur la terre des hommes. Écoutez, si vous allez sur cette montagne et que vous priez, comme Jésus l'a fait, comme Moïse aussi en a fait,
Quand vous partez, vous recevez une pensée divine. Si vous voulez une révélation, si vous voulez un mandat, ou soit une direction, et que vous quittez dans cette expérience, personne d'autre ne peut vous arracher ce que vous avez reçu. Parce que ce que vous avez reçu, c'est dans la gloire de Dieu. C'est dans la puissance de Dieu. Et c'est Dieu qui vous a donné ce mandat. Et quand Dieu vous le donne, il entoure ce mandat de sa gloire et de son feu. Personne ne va oser attaquer ce mandat. Parce que c'est Dieu qui vous l'a donné, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le fait d'un homme. Et personne n'osera attaquer ce mandat. Mais comment est-ce que vous allez protéger ce mandat après l'avoir reçu? Quand vous êtes sur la montagne, personne ne pourra l'attaquer. Mais quand vous descendez sur la terre des hommes, la Bible dit malheur à la terre. Le diable est descendu, animé d'une grande colère. Gloire à Dieu. Et il vient pour s'aimer la zizanie dans la vie des enfants de Dieu. Il vient s'aimer la zizanie sur la terre des hommes. Donc nous devons garder soigneusement ce mandat. En faisant quoi? La prière que nous avons fait en haut, sur la montagne, quand nous venons en bas, notre maison ne doit plus être une maison de plaisanterie, une maison où il y a des allées et retours. Non, mais cette maison est transformée en maison de prière pour mettre en marche le mandat que vous avez reçu. Parce que le mandat que vous avez reçu, il n'est pas encore physique, il est spirituel. Il faut qu'il y ait l'accomplissement tangible. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc quand vous allez prier, vous allez transformer votre maison en maison de prière. Les choses vont commencer à s'accomplir. L'autel de Dieu va commencer à être activé. Alléluia. Et si vous le faites sur un certain temps, vous-même vous allez devenir un hôtel ambulant. Amen. Et si vous devenez un hôtel ambulant, personne ne pourra vous attaquer. Personne ne pourra arracher ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Oh, quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais beaucoup d'entre nous ont reçu des choses. Et après, ils ont laissé. Ils n'ont pas transformé leur maison en maison de prière. Et quand vous continuez à le faire, il va avoir un accomplissement tangible par la grâce de Dieu. Parce que vous faites ce que vous devez faire pour pouvoir garder soigneusement cette chose. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Alléluia. Comment est-ce qu'il faut garder ce que nous avons reçu? Comment est-ce qu'il faut transformer cette montagne en maison de prière? La première des choses, c'est d'avoir un niveau de soif. Un niveau de soif. Que le Seigneur me donne de parler peu et de prier avec vous ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Matthieu 5, le verset 6. Matthieu 5, le verset 6. On peut m'aider encore? Matthieu 5, le verset 6. Matthieu 5, le verset 6. Oui. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Après, Ésaïe 55, le verset 4. Gloire à Dieu. Amen. Dieu ne regarde pas autre chose. Il regarde un individu qui a faim et qui a soif. Amen. Quand Dieu regarde son niveau de soif, Dieu se donne les moyens de pouvoir agir dans la vie de la personne. L'agissement que Dieu va avoir dans ta vie est fonction de ton niveau de soif. Amen. Si tu as soif, les actions tangibles vont se produire dans ta vie. Amen. Ésaïe 55, le verset 1. Vous tous qui avez soif. Vous tous qui avez soif qui êtes dans cette salle. Venez aux eaux. Venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Même vous qui n'avez pas l'argent. Venez. Venez quand même. Achetez. Achetez. Et mangez. Et mangez. Venez. Venez. Achetez du vin. Achetez du vin et du lait. Sans argent. Sans argent. Sans rien payer. Sans rien payer. Quelqu'un dit Amen. Amen. On peut acheter quelque chose sans argent, sans rien payer. Est-ce que c'est possible? Non. Is it possible? Alléluia.
Venez payer, acheter, mais sans argent. En fait, Dieu veut te dire ce qui pourra être utilisé comme monnaie pour la réponse à la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. C'est la faim et la soif que tu vas avoir. Alléluia. L'onction ne s'achète pas avec de l'argent, mais elle s'achète avec une certaine soif, avec un certain niveau de faim, avec un certain niveau de soif. Dieu dit, voici quelqu'un que je vais exaucer à l'instant T parce que j'ai vu son niveau de soif, j'ai vu son niveau de faim. La faim que ce dernier a, mon Dieu, je suis prêt à visiter ce dernier par la grâce de Dieu. Amen. Mesdames et messieurs, s'il faut gêner parce qu'il faut gêner, ça ne vaut pas la peine. Mais je veux mettre quelqu'un au défi dans ces 10 jours de jeûne. Non, je ne parle pas parce que la parole est sucrée dans ma bouche. Non, je ne parle pas parce que je suis un serviteur de Dieu. Parce que mon travail, c'est de prêcher la parole. Mais je vais prêcher ce soir par l'Esprit de Dieu. Pour que cela atteigne sa cible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, la faim, la soif avec laquelle tu vas rentrer dans ce temps de jeûne va apporter une réponse tangible dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dis avec moi, Père. Père, augmente la soif en moi. Augmente la soif en moi. Augmente la soif en moi. Augmente la soif. Je veux avoir soif de ta vie. Je veux avoir soif. Je veux avoir faim de ta personne. Je veux avoir faim. Seigneur, transforme ma vie. Seigneur, transforme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le premier niveau, c'est le niveau de soif et de faim que tu as. On va prendre rapidement 2 Corinthiens 4, le verset. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 16, le verset 17. Quelqu'un a soif ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un a soif? Amen. Alléluia. Il y a dit quoi? 1 Timothée. 2 Corinthiens 4, verset 16. Oui, aide-moi. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset. Je lis la parole, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme... Attends, Valérie. Dis à ton voisin, c'est pourquoi je ne perds pas courage. C'est pourquoi je ne perds pas courage. Alléluia. Quel que soit ce qui va se passer, moi je ne perdrai pas courage. Dans ce temps, dans ce jeûne, des 10 jours que le pasteur a annoncé, quel que soit le mal que j'aurai, quelle que soit la situation dans laquelle je serai, je ne perdrai pas courage. Amen. Oui. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, Oui. notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Je vous dis quelque chose. Est-ce que vous savez que ces 10 jours-là, vous serez comme amaigri? Votre chair va rentrer. Votre peau risque de se coller à vos os. Vous risquerez de ressembler à un zombie. Marchant là. Dis à ton voisin, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Amen. Nous ne perdons pas courage. Quel que soit ce que les hommes vont dire, quel que soit ce qui va se passer, nous ne perdons pas courage. Alléluia. Gloire à Dieu. Le livre d'Ézéchiel a annoncé. C'est 4 faces. La face de l'homme, la face de l'homme, de l'aigle, de lion et du bœuf. Souvent ta vie doit vaciller ainsi. Ta vie doit basculer dans ces 4 faces. Souvent tu ressembles à un monstre. Mais l'intérieur est en train d'être travaillé pour se répercuter sur l'extérieur. Mais si tu commences par contempler, regarder l'extérieur, frères et sœurs, tu es en train de dévier. Mais quand l'intérieur est en train de se briser, la gloire de Dieu est sur le point de descendre dans ta vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Non, ne donne pas satisfaction à ton ventre. C'est ainsi, nous avons 10 jours de jeûne. Mesdames et messieurs, nous voulons ressembler au ciel. Alléluia. Frère,
créé dans le but de ressembler au ciel. Lorsque la chose va bouger au ciel, toi sur la terre, tu seras en train de bouger. Lorsque la puissance de Dieu se manifestera au ciel, toi sur la terre, la puissance de Dieu est en train de se manifester. Alléluia. Nous n'avons pas fini de lire notre passage, s'il te plaît. Donc ne considérons pas l'homme intérieur. Gloire à Dieu. Si l'intérieur est en train de se détruire, ce n'est pas grave. C'est pour que plus tard quelque chose se produise. Écoutez l'apôtre Paul. Écoutez l'apôtre. Oui. 4, verset 17. Oui. Car nos légères afflictions du moment présent produisent... Reprends cette partie-là. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Nos légères afflictions produisent quoi? La gloire. Un poids éternel de gloire. Nos légères afflictions. Mesdames et messieurs, est-ce que vous savez ce que l'auteur appelle légères afflictions? Qui est en train de parler? C'est M. Paul. Qu'est-ce qu'il appelle légères afflictions? 2 points. On va commencer à les citer. Première chose, il a fait un naufrage. Deuxième, allons-y à 2 mots. Il a été dans la faim. Troisième, dans le désert. Quatrième, en péril. Cinquième, il a reçu la morsure d'une vipère. Sixième, les barbares ne l'ont pas bien reçu. Septième, il a fait la prison. Dieu te bénisse. Tu as bien plus 2. Mais il appelle les faux frères. Waouh! Il a reçu l'accusation de faux frères. Mais il appelle ça comment? De légères afflictions. Si c'était toi, tu allais dire, mon arrière-grand-père, c'est lui qui est en train de produire ça. Celle qui a dent tiré, ma grand-mère qui a dent tiré, certainement c'est elle. Tu allais aller rechercher un démon, un vieux démon là-bas. L'apôtre Paul appelle cela légères afflictions. Quelle soif! Quelle soif! Malgré cela, il était toujours attaché au Seigneur. Il avait ce niveau de soif accru qui lui ouvrait la porte à la gloire. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'il y a un problème dans votre vie, vous êtes en train de candidater pour recevoir la gloire de Dieu. J'ai cru que tu allais dire Amen. Amen. Toutes les fois qu'une situation intervient dans votre vie, vous êtes en train d'aller au prochain niveau. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vais vous filer un secret. Les problèmes sont des lieux de production de la gloire de Dieu. Amen. J'ai entendu si tu m'amènes. Je viens ici. C'est la chose contre moi. J'ai dit, les problèmes sont des lieux pour manufacturer, pour produire la gloire de Dieu. Amen. S'il n'y a pas de problème, est-ce que tu allais t'élever pour prier? Non. Quand il t'a pincé un peu là, tu t'es levé pour prier, n'est-ce pas? Alléluia. Chaque fois qu'il y a un problème, il faut commencer à clamer le Seigneur seul dans la maison. Les gens peuvent dire que tu as été frappé par une folie, mais ce n'est pas grave. Mais dans ta folie, la foi est en train de s'augmenter par la grâce de Dieu. Alléluia. Chaque fois qu'il y a un problème, tu es le prochain candidat à aller vers la gloire de Dieu. Amen. Non légères afflictions. Qui a déjà passé une classe supérieure sans passer par une épreuve? Il n'existe pas dans cette salle. Alléluia. Amen. Luc le chapitre 1. Vous vous rappelez, avant de préparer, Luc chapitre 1, verset 80.
Il y a un monsieur qui a prié longuement en disant, Seigneur, en fait, tu vas me donner ma maison. Je te demande une villa, en fait, tu vas me la donner. Dès qu'il a insisté dans la prière, le lendemain matin, à 6 heures, la police est présentée devant sa porte. Ils l'ont menotté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne sait rien. On le prend, on l'envoie, on le met en garde à vue, après, on le défait. Il est là-bas. Son église lui demande, c'est un pasteur, son église lui demande, mais papa, qu'as-tu fait? Il dit, il ne sait pas. Il ne sait pas ce qui se passe. C'est au bout de 2 mois, 3 mois, il s'est rendu compte qu'il était vraiment en prison. Il fallait multiplier les prières. Et le monsieur a commencé à évangéliser dans la prison. Il évangélise, il tombe sur un baron d'un parti politique en Côte d'Ivoire. Le monsieur lui dit, pasteur, vous prêchez bien, j'aime votre prédication et tout ça, mais j'ai un problème. Si vous réussissez à me guérir, si votre Dieu me guérit, je vais accepter ce Dieu. Il prie pour lui, le gars est guéri automatiquement. Or, le monsieur, il a des maisons partout dans la capitale. Et il lui a donné l'une des meilleures maisons à ce monsieur. Amen. Imaginez-vous si ce dernier, Dieu lui avait dit, j'allais te donner une maison, mais ça allait être en prison. Ah ouais. Les problèmes sont les lieux de fabrication de la gloire de Dieu. Amen. Le jeûne que tu es en train de faire, c'est pour ouvrir ton esprit. Sur cette montagne, le voile va être ôté. La couverture va être ôtée pour que tu puisses avancer. Amen. Quoi que nous regardons, nous ne voyons pas. Parce qu'il y a une couverture sur notre vie. Dis avec mon Père, Père, ce soir, cette couverture est ôtée au nom de Jésus-Christ. Cette couverture est ôtée au nom de Jésus-Christ. Luc le chapitre 1, le verset 80. Luc 1, verset 80. Alors, je lis la parole de Dieu, il dit, Oui. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Amen. Je vais vous poser une question. L'enfant croissait par l'esprit, il se fortifiait. Où? Oui, il se fortifiait. Il était où? Dans le désert. Non, regardez bien. C'est le ou bien c'est les? Les déserts. Ah. Les déserts. Ah. Les difficultés. Si quelqu'un cherche un seul désert dans cette salle, il n'est pas digne d'être appelé fils de Dieu. Lui, il était dans les déserts. Alléluia. Amen. Non, Seigneur, je ne vois pas tes choses. Oh Seigneur, Seigneur, pourquoi? Pourquoi pas? C'est toi seul qui as toutes les grandes questions. Lui, il était dans les déserts. Toi, tu es dans combien de déserts? Le désert est le lieu le plus important pour que tu puisses captiver la voix de Dieu. Parce que dans le désert, il n'y a pas beaucoup de bruit. Il n'y a que le vent. Gloire à Dieu. Dans le désert, tu es prêt à entendre la voix de Dieu. Tu es embrouillé ces temps-ci, pourquoi? Il y a trop de voix qui te parlent. Tu écoutes trop de messages à la fois. Je vous dis quelque chose. Ce 21e siècle, le diable et son ignorance sont en train de fatiguer les enfants de Dieu. On pense que d'écouter plusieurs messages à la fois, moi j'écoute celui-ci, j'écoute celui-là, j'entends ici, je fais ci, je fais ça. Mais le message de son pasteur, il y a problème. Et moi j'appelle ça un viol. Quand tu écoutes plusieurs messages à la fois, tu es violé. Pourquoi? Parce que chaque message que tu écoutes
apporte une sémence dans ton oreille. Et c'est cette sémence-là qui produit quelque chose dans ton cœur, dans ta vie. Donc, imagine-toi, il y a plusieurs sémences qui viennent à la fois. Il y a problème. Normalement, tu dois être capable d'écouter, ressasser le message de ton pasteur. Moi, je ne suis qu'un invité. Mais ce que ton pasteur dit ici, là, tous les jours, tu dois écouter ça. C'est là-bas que Dieu va te parler. Parce que tu es sous une couverture spirituelle. Chaque église a un ange qui est dépêché. Amen. Et c'est pour quelque chose que l'ange est dépêché. Mais toi, tu laisses l'ange de ton église. Et tu t'en vas convoiter l'ange d'une autre église. Lui ne peut pas relâcher la bénédiction. Non, parce que la bénédiction, c'est pour une localité, c'est pour un auditoire. Amen. Bon, j'ai dit que je ne parlerai pas beaucoup. Que Dieu me pardonne. Alléluia. Amen. Il alla dans les déserts. Notre vie est pourquoi? Pour suivre Jésus. C'est que Jésus-Christ a fait que nous soyons capables de le faire. Voici pourquoi nous existons. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quel est le niveau de soif que tu as? Nous entamons 10 jours de jeûne. C'est ta soif qui va relâcher une réponse favorable dans ta vie. Si tu n'as pas soif, quelque chose ne viendra pas. Voici pourquoi la force d'un leader, gloire à Dieu, ce n'est pas de te donner de l'eau à boire, mais c'est de provoquer la soif. Amen. Et c'est dans cet état-là le pasteur nous a mis. Il dit, mais écoutez, si vous êtes bloqué, même si vous n'êtes pas bloqué aujourd'hui, là, nous commençons 10 jours de jeûne pour créer une sorte de soif en toi. Et si tu as compris, quelque chose va se passer. Il n'y a jamais quelque chose d'extraordinaire qui s'obtient sans sacrifice. Notez ça. Jamais quelque chose d'extraordinaire qui ne s'obtient sans sacrifice. Tu sacrifies, tu recevras quelque chose. Qui a dit Amen avant son voisin? Amen. Je peux appeler un témoin. Il s'appelle Siméon. Dis à ton voisin, Monsieur Siméon. Monsieur Siméon. Dis, ah, Siméon. Ah, Siméon. Gloire à Dieu. Luc 2, 25. Luc 2, 25. Alléluia. Oui, Luc 2, 25. Et après, on va préparer. Bon, et comme il a commencé, oui, allons-y. On peut appeler Monsieur Siméon là-bas. Et voici. Monsieur Siméon, on vous appelle là-bas. Allez-y. Amen. Non, non. Pardon. Oui, allez-y. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était Siméon. Cet homme était juste. Il était juste. Et pieux. Et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait quoi? La consolation d'Israël. Qui est la consolation d'Israël? C'est Jésus. Oui. Oui. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et l'Esprit Saint était sur lui. Oui. Il avait été divinement averti Il par a le été Saint-Esprit. divinement averti par le Saint-Esprit. Qu'il ne mourrait point. Qu'il ne mourrait point. Avant d'avoir. Écoutez. Si la Bible est pour vous, soulignez ce qui captive votre attention. Amen. Mais si ce n'est pas pour vous que vous l'avez emprunté, ne le faites pas. Sinon le propriétaire risquerait de se fâcher. Mais si c'est pour vous souligner. Amen. Reprends, s'il te plaît. Il avait été. Je reprends tout. Oui. Et voici, il avait été divinement averti. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point. Avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On dit qu'il a été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas. Ça veut dire que s'il y a la mort, même si Vladimir Poutine, dans tout son état, lance une bombe nucléaire, lui, il ne sera pas atteint parce que la Bible... La Bible a déjà dit, mentionné le nom de cette personne, que l'esprit de mort ne l'emportera pas. Alléluia. Mais vous savez pourquoi? Il avait un niveau de soif accru. Regardez, son niveau de soif a permis au Saint-Esprit de venir avant son temps. Amen. Regardez, la prophétie qui était sur sa vie, il ne mourrait pas avant d'avoir vu la consolation qui est la personne de Jésus-Christ. Amen. C'est quand Jésus-Christ allait venir qu'il allait demander la permission pour que la mort puisse l'emporter. Que
Que cette portion de la parole te localise au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit en sécurité, sûreté totale au nom de Jésus-Christ. Regardez ce que le Seigneur a fait. Excusez-moi, hein. Il a permis que le Saint-Esprit arrive avant son temps. Parce que Jésus-Christ n'était pas encore né quand il recevait cette parole prophétique. Et au moment où il était là, Jésus-Christ était bébé. Quand il a vu bébé Jésus-Christ, il a demandé la permission à Dieu. Maintenant, Seigneur, tu peux m'enlever. Mais regardez, Jésus-Christ dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin de vous envoyer le consolateur. Mais regardez le monsieur, il a envoyé le consolateur avant son temps. Amen. Vous savez pourquoi? À cause de son niveau de soif. Quel niveau de soif as-tu? C'est ce que Dieu regarde. C'est ce qu'il attend pour relâcher la bénédiction. Non, Seigneur, il y a tel problème. Seigneur, il y a telle situation. Quel est le niveau de soif que tu as? Amen. Ça va gérer le problème que tu as. Dieu n'est pas, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un fou. Dieu n'est pas un gaou comme on le dit à Abidjan. Non, il n'est pas gaou. Il regarde ton cœur. Il sait ce qui se passe. Il connaît les grains de cheveux qui sont sur ta tête. Quel est ton niveau de soif? Simeon avait un niveau de soif avant que le Saint-Esprit ne vienne. Lui, il a fait venir le Saint-Esprit parce qu'il avait une soif accrue. Il cherchait la face de Dieu. Il avait un désir ardent, celui de chérir la présence de Dieu, de voir la gloire de Dieu. Pendant que tu es dans le temps de jeûne, non, aujourd'hui, je n'ai pas pu prier à cause du travail, à cause de telles choses. Non, tu ne comprends pas la pensée divine. Il faut que tu pries. La prière, laquelle la priorité? La priorité, ce n'est pas ce que ton chef te dit au travail, mais ce que Dieu va te dire, c'est ce qui doit représenter la priorité dans ces 10 jours de jeûne. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut continuer. J'appelle un autre témoin là-bas. Nous avons fini avec M. Simeon. Il y a un deuxième témoin qui vient. Oui? Il vint au temple poussé par l'esprit. Poussé par l'esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, oui, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur, tu peux me laisser maintenant mourir, s'en aller en paix, selon ta parole. Rassasier les jours. Seigneur, tu peux me laisser. Regardez quelqu'un qui donne un ordre au Seigneur. C'est quel niveau? Toi aussi tu peux le faire. Amen. Simeon a 2 narines comme toi, 32 dents comme toi, 2 oreilles comme toi. Il parle à Dieu et puis Dieu obéit. Amen. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce ce soir. Mets tes 2 mains sur ta tête et dis, Seigneur, fais-moi grâce ce soir. Fais-moi grâce ce soir. Le niveau de soif, qu'il soit poussé, papa. Pousse-moi. Un désir ardent de te connaître. Un désir ardent, Seigneur, de te chercher. Un désir ardent, Seigneur. J'aime ta présence. Alléluia. Alléluia. On continue. Je n'ai pas fini encore le deuxième témoin, oui. Car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Oui. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Yes. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Oui, parce qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. Quel enfant avant nous? Ils ne comprenaient pas. Marie devint enceinte par le fait du Saint-Esprit. Chez nous, on tombe enceinte, mais elle est devenue enceinte. Amen. Je prie que ce soir, tu deviennes une bénédiction pour ta famille. Oui. Sans toi, Seigneur, rien ne peut commencer dans cette famille. Oui, Seigneur. Que tu sois le début de toute chose. Oui, Père. Tu dis Amen, tu le sois. Amen. Allons-y. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi ce deuxième témoin. Oui. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer.
Elle était fort avancée en âge. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu. Demande à ton voisin, toi-même, tu as quel âge même? Tu as quel âge? Dis voisin! Dis voisin! Tu as quel âge même? Tu as quel âge? Oui, fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari. 7 ans avec son mari. Depuis sa virginité. Depuis sa virginité. Donc quand on veut faire un calcul, depuis sa virginité, elle peut perdre sa virginité soit à 16 ans, soit à 18 ans, soit à 20 ans. Elle a vécu depuis sa virginité avec son mari pendant 7 ans. Et elle est devenue veuve. Oui. Restée veuve. Oui. Et âgée de 84 ans. 84 ans. Quand je fais une petite soustraction, elle a passé 59 ans, 60 années en train de prier pour un seul sujet. Pour un seul sujet. Pour un seul sujet. 60 ans. 60 ans pour un seul sujet. Quel est ce niveau de soif? Quel est ce niveau de soif? 60 ans pour un seul sujet. Toi, on t'a donné seulement que 10 jours. 10 jours. Fais comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Non, bénissons le nom du Seigneur pour le pasteur Israël. Gloire à Dieu. 60 ans, mais vous, c'est 10 jours pour qu'il y ait un accomplissement tangible. Oui, allons-y. Et elle servait Dieu. Servait Dieu. Nuit et jour. Nuit et jour, mesdames et messieurs. Pour ce seul sujet de prière, oui. Dans le jeûne et dans dans la le prière. jeûne et la prière. Dans le jeûne et la prière. Amen. Quand elle est devenue veuve, elle s'est dit qu'elle allait prier peut-être 1 an, ça allait passer. 5 ans, ça allait passer. 10 ans dans le jeûne et la prière, ça allait passer. 15 ans, 20 ans, jusqu'à 60 ans, mesdames et messieurs. Bon, en Dieu, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Alléluia. Mais c'est un cadeau, nous bénissons le nom du Seigneur pour le pasteur Israël. Au lieu de nous donner 60 années de jeûne et prière, il nous donne seulement que 10 jours. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, quelle bénédiction. Alléluia. Quelle bénédiction. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Regardez son niveau de soif. Alléluia. 60 ans, elle est courbée, mais elle ne laisse pas la faire. Ayaki nama sata, leku malaki nama, erekata kinama, ete kutu kutu kutu. Hey, elle n'a pas lâché l'affaire. Elle continue à prier, de chercher la face de Dieu. Alléluia. Quelle soif accrue. Quelle soif. Elle continue de prier. Les problèmes autour d'elle ne nous disaient rien. Mais elle avait ce sujet de prière. Elle chérissait ce sujet de prière. Elle était autour de ce sujet de prière. Matin, midi, soir, cherchant la face de Dieu pour un seul sujet de prière. Quel est le sujet pour lequel tu es en train de prier? Le pasteur Israël dit, il a parlé de percée. L'heure de ma percée, c'est maintenant. Est-ce que quelqu'un s'est fâché quand il a vu le sujet de prière, quand il a vu cette petite pensée, l'heure de ma percée, c'est maintenant? Est-ce que quelqu'un s'est fâché? Est-ce que quelqu'un s'est accaparé de ces paroles? Alléluia. Amen. Moi, quand j'ai vu ça, il dit ça là, ce n'est même pas pour les chrétiens de Bethel. Non, c'est pour moi. Aïe, c'est pour moi au nom de Jésus. Alléluia. Oh. Attends, bénédiction, vous savez, vous êtes. Moi, je ne suis pas marabout, le pasteur, ce n'est pas un marabout. Le marabout lui-même, il est bizarre, et puis il veut que les gens deviennent. Non. Nous, on rend les gens. On permet qu'ils se rendent dans la bénédiction, mais nous sommes bénis également. Amen. Dis Amen fort. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, évoluons dans le psaume 109, le verset 24. Alléluia. Notre sœur va nous aider avec le psaume 132, 4 à 5. Psaume 132, 4 à 5. Je vais aller rapidement. Et ici, psaume 109, le verset 4. Amen. Oui, allons-y. Psaume 109, le verset 24. 109. Oui. Ici, 132, 4, 5. Ah, qui aime la parole? Qui aime la parole? Qui se laisse pénétrer par la parole ce soir? Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui, Le psaume 109, verset 4. oui. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Yeah. Mais moi, je recours à la prière.
Oui, allons-y. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. C'est le psaume 109, le verset 24. 24. Oui. Ah, c'était 24. Pardon, autant pour moi. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Mes genoux, c'est David qui parle, mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Et mon corps est épuisé de Et mes mon coeurs. corps est épuisé. Je suis pour un objet d'opprobre. Je suis pour un objet de propre. Et il me regarde et secoue la Il tête. me regarde et secoue la tête. Secoue-moi, Oui, Éternel, Éternel. mon Dieu. Amen. Sauve-moi par ta Il dit bonté. qu'il est épuisé, ce n'est pas grave. Si vous êtes épuisé pendant ces 10 jours, ce n'est pas grave. Vos ennemis vont capituler. Ils vont capituler. Alléluia. Même si vous êtes amaigri, même si vous n'avez plus de force, vous marchez à tâtons, vous tâtonnez, vous chancelez, ce n'est pas grave. Amen. Dieu va vous faire avancer par la grâce de Dieu. Vos ennemis capituleront, ils tomberont au nom de Jésus-Christ. Même si vous êtes affaissé par les jeunes, continuez. Et la grâce de Dieu va se manifester. Allez-y jusqu'à la fin. Car la fin vaut mieux que son commencement. Continuez à prier, cherchez la face de Dieu. David dit que je suis épuisé par le chemin de la prière. Je suis fatigué, j'ai plus de voix. Mon ventre même refuse la nourriture, je n'ai même plus l'appétit. Oui. Amen. Psaume 132, verset 4. Oui. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux. Regardez le niveau. Je ne donnerai ni sommeil à Je mes ne yeux. donnerai ni sommeil à mes yeux, Ni assoupissement à ni mes paupières. assoupissement à mes paupières, Jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu. jusqu'à ce que J'ai trouvé un lieu j'ai pour trouvé un l'Éternel. lieu où l'Éternel, Une demeure pour le puissant de Jacob. alléluia, Amen. souligné jusqu'à ce que, ça veut dire tant que je ne suis pas exaucé, je ne me tairai pas, Amen. je ne me laisserai pas faire, Amen. jusqu'à ce que, Amen. jusqu'à ce que, Amen. jusqu'à ce que, Amen. jusqu'à ce que, Amen. jusqu'à ce que Amen. quelque chose se passe, jusqu'à ce que, Amen. alléluia, Alléluia. je n'ai donné ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières. Vous savez qui parle? C'est un grand roi qui est en train de parler. Lui ne va pas dormir. Amen. Quelle force, quelle grâce. Alléluia. Quel niveau de soif. Il dit, je n'ai donné ni sommeil. Je vous donne un secret. Si vous avez un sujet pour lequel vous voulez avoir un accomplissement tangible, essayez ça. C'est un temps de sacrifice. Amen. Sacrifiez quelque chose. Alléluia. Sacrifiez votre sommeil. Sacrifiez-vous. Et quelque chose va se passer. Alléluia. Un roi qui parle. Toi, tu n'es même pas roi. Il dit, je ne donnerai ni sommeil, ni assoupissement à mes yeux. Jusqu'à ce que, tant que Dieu ne fait pas quelque chose, moi, je ne me le tairai point. Je ne vais pas dormir. Je ne vais pas donner assoupissement à mes paupières. Jusqu'à ce que Dieu fasse. Amen. Quel niveau de soif. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Après cette montagne, vous devez descendre. Transformer votre maison en prière. Amen. Mais en ayant ces pensées dans votre esprit. Première pensée, un niveau de soif. Jésus. Un niveau de soif. Deuxième pensée, gloire à Dieu. Il faut prendre un risque. Il faut prendre un risque. Psaume 6, le verset 30. Il faut prendre un risque, s'il te plaît. Prends un risque, s'il te plaît. Amen. Gloire à Dieu. Non, j'aime cette prophétesse Anne. Alléluia. Elle n'a jamais porté une toge, ni une robe, ni une ceinture noire sur la toge rouge pour dire ainsi parle l'Éternel. Mais la Bible parle d'elle en tant que prophétesse. Elle n'a jamais dit dans la Bible ainsi parle l'Éternel. Mais c'était une prophétesse avérée. C'était une prophétesse avertie. C'était une prophétesse qui savait et qui connaissait les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Deuxième des choses, il faut prendre des risques. Proverbe 6, le verset 30. Proverbe 6, le verset 30. Alléluia. Quelqu'un a dit que quand on ne risque rien, on ne reçoit rien. Est-ce que tu es en train de prendre un risque pour ta vie spirituelle? Est-ce que vous savez que jeûner même c'est prendre un risque? Vous pouvez tomber dans les vagues. Ouais. Amen. Amen. Et quand vous mettez la prière encore dessus, alors vous avez tout gagné. Amen. Dieu dit, voici un candidat pour les prochaines
exaucements au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Proverbe 6, le verset 30. Prends un risque. Proverbe 6, verset Prenez 30. un risque dans ce temps de jeûne. Amen. On ne tient pas pour innocent On le ne tient pas voleur pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit Ah. quand il a faim. Ah. Amen. Amen. Gloire à Dieu. En d'autres termes, si le gars a volé là, on ne doit rien faire. Amen. Parce que ça vous satisfait son ventre. Mais regardez, c'est un risque qu'il prend d'aller voler. Et Dieu voudrait que vous preniez pas ce même risque d'aller voler, mais prenez un risque dans le bon sens. Amen. Dans le bon sens. Pour faire progresser votre vie spirituelle. Dieu a déjà dit que tout est accompli. C'est lui qui l'a dit. Mais s'il a dit, c'est que nous devons marcher vers l'accomplissement de ces choses. Et comment marcher vers l'accomplissement de ces choses? C'est en prenant des risques. Amen. En prenant des risques. En payant le prix dans le jeûne et la prière. La nuit se levant, priant Dieu, cherchant la face de Dieu. Minuit 3 h du matin, minuit 4 h du matin, minuit 5 h du matin. Si tu es tombé malade parce que tu as prié, gloire à Dieu. Si on t'a hospitalisé pendant que tu as fait des temps de prière, gloire à Dieu. Mais toi, on t'hospitalise parce que tu t'es trop promené. Mais tu as mangé beaucoup. On dit que tu es hospitalisé. Ça coûte ça. Hey, Seigneur. Ça coûte ça, on t'a hospitalisé. Mais tu as plié tes os, ta chair, et ton corps, et ta peau est collée sur tes os. On dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Prenez des risques pour votre vie spirituelle. Amen. Pour sauver votre vie spirituelle. Le monde dans lequel nous sommes, le diable est en train de travailler, en train de déstabiliser ce monde. Prenez les risques. Alléluia. Alléluia. Pour contrecarrer le mensonge du diable. Pour vous opposer à l'ennemi qui est farouche. Prenez des risques. Jeûnez et priez. Nous combattons un ennemi que nous ne voyons pas. C'est même pas possible que tu sois vainqueur dans ce combat. Parce que tu es physique, lui il est spirituel. On ne peut pas le toucher, on ne le voit pas. Amen. Mais la force, le royaume de Dieu est avec toi pendant que tu combats. La grâce de Dieu est avec toi. Prends le risque. Paye le prix dans la prière, dans le jeûne. Et Dieu va t'accompagner au nom de Jésus-Christ. Ces anges seront avec toi par la grâce de Dieu. Quel que soit le problème que tu vis, la situation dans laquelle tu es, prends le risque. Prends le risque. On dit c'est à cause de Jésus que tu es à ce niveau. Tu dis c'est pas grave. Prends le risque. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est pour lui que je vis. Il est mon rédempteur. Il est celui qui m'accompagne. Il est celui qui impose la victoire à l'ennemi. Qui a dit Amen. Amen. Prends le risque. Prends le risque. Oui. On te dit de quitter le Jésus-Christ. Que tu prêches tant, prends le risque. Demeure en lui. Oui. Les gens ne te voient pas en train d'avancer. Prends le risque. Sois toujours avec Jésus. Prends le risque. Paie le prix dans le jeûne et la prière. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour marcher. Il y a un temps pour être satisfait. Mais il y a un autre temps pour la gloire de Dieu. Il y a un temps pour le sourire. Oui. Prends le risque. Amen. Prenons le risque. Prenons le risque. Pierre regarde Jésus, il dit, mais Seigneur, mais c'est la pêche qui nous donne à manger. C'est ça qui donne à manger à ma famille. Jésus a regardé Pierre. Il dit, il n'y a personne dans ce siècle-ci qui me suit et qui ne va pas avoir quelque chose en retour. Personne. Pierre a pris le risque. Il regarde Jésus. Il dit, viens faire comment? Tu as les paroles de la vie. Amen, 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 alléluia. Il a pris le risque de suivre Jésus. De suivre Jésus. Et Jésus lui a dit que tu vas devenir des pêcheurs d'hommes. C'est fini. Ton ancienne activité va passer. Alléluia. Mais la gloire de Dieu va t'accompagner. Qui a été avec Jean quand il remontait au temple. Ils ont vu un paralytique qui était là. Ils l'ont regardé les yeux dans les yeux. Et lève-toi et marche. Le risque
a produit une conséquence positive par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Le risque que tu vas prendre aujourd'hui va produire quelque chose dans le futur. Alléluia. Dans le futur. Oui. Tout ce que nous faisons, c'est pour notre futur. Achète ton futur en prenant un risque à partir d'aujourd'hui. Prends le risque. Même si ton corps a soif, ton corps a faim, prends le risque, paye le prix. Et ton lendemain sera meilleur par la grâce de Dieu. Quelqu'un acclame le Saint-Esprit de Dieu. Quelqu'un acclame le Saint-Esprit de Dieu. Prends le risque. Prends le risque. Prends le risque. Rosa Parks était assise elle était dans un bus. Elle a pris le risque. Pendant que les gens disaient que les Noirs n'avaient pas la grâce, l'opportunité de s'asseoir dans un bus pendant que les Blancs étaient là, elle a pris le risque. Elle a pris le risque. Elle s'était assise. Elle dit, tant que le ciel sera avec moi, je prendrai le risque. Je ne me lèverai pas pour l'amour de Dieu. Je serai assise. Et tant que le ciel est ciel, tant que Dieu va exister, je prendrai le risque. Elle s'est assise. Les Blancs la regardaient. La regardaient. Et à partir de ce risque qu'elle a pris, quelque chose a changé. Amen. Elle a acheté un nouveau futur par le risque qu'elle a pris aujourd'hui. Alléluia. Moi-même, j'habite dans le 19e. Il y a une station qui s'appelle Rosa Parks. Oui. Qui raconte, il y a des images qui racontent son histoire. Aujourd'hui, on parle d'elle parce qu'elle a pris le risque. Amen. Elle a pris le risque. Le risque va payer le futur de tes enfants. Alléluia. Le jeûne et la prière que tu es en train de faire, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Les racines sont en train d'être coupées. Amen. Les hôtels sont en train d'être brisés. Les liens sont en train d'être coupés. C'est dans le 5e jour, le 7e jour, le Seigneur est en train de faire des choses sans que tu ne t'en rendes compte. Et c'est ce qu'il a fait avec les disciples. Ils étaient avec lui. Il a maudit le figuier. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait encore? Le lendemain, il les passe. Le figuier a été maudit. Jésus les regarde et dit, moi je maudis le figuier. Mais vous, lorsque vous allez dire à une montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer. Si vous croyez en ce que vous avez dit, la chose va se produire. Amen. Prenez le risque, mesdames et messieurs. Prenez le risque. Même si vous prenez le risque que vous ne voyez rien, prenez le risque. Prenez le risque. Prenez le risque. C'est dans le Seigneur que vous êtes en train de prendre le risque. Mieux vaut pour vous prendre le risque dans le Seigneur que de prendre le risque ailleurs. Prenez le risque. Prenez le risque. Risquez de votre vie et quelque chose va se passer. Risquez de votre vie. Risquez. Jusqu'à ce que quelque chose se passe. Je ne vois rien. Mais un chrétien n'est pas dans la dimension je ne vois rien. Un chrétien, pendant qu'il regarde, pendant que tout le monde regarde, qu'il ne voit pas, lui, Dieu lui donne la capacité de voir. Amen. Le monde a des yeux. Mais un chrétien, il a deux autres yeux sur ses deux yeux. Wow. Amen. Prenez le risque maintenant. Je vous donne un conseil, mesdames et messieurs. Prenez le risque. J'ai pris le risque de me séparer de ma famille. Ma famille m'a rejeté. Quand il a accepté Jésus, il m'a dit, hey, Jésus, je suis obligé de venir, c'est ma famille. C'est toi qui m'as donné la famille. J'ai pris le risque. Je me suis détaché de cette famille. Mais aujourd'hui, c'est cette famille qui m'appelle pour me donner des conseils. Parce que j'ai pris le risque hier. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai une place de choix, de privilège. Gloire à Dieu. Parce que j'avais pris le risque hier. Gloire à Jésus. Prenez le risque, mesdames et messieurs. Amen. Ne vous embrouillez pas. Prenez le risque. Amen. Troisième et dernière chose. Troisième et dernière chose. Pour transformer cette montagne en maison de prière, il faut abandonner le statu quo. Le statu quo. Le statu quo, c'est-à-dire être toujours à la même place. Il faut prendre une décision. Il y a des choses que tu dois faire toi-même personnellement. Tu dois provoquer le spirituel. Amen. Tu dois refuser de rester à la même place. Tu dois refuser de rester au même niveau. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Vous pouvez prendre comme passage Hébreu le chapitre 11, le verset 24. Hébreu 11, le verset 24. Hébreu 11, le verset 24. Alléluia. Hébreu 11. Gloire à Dieu. Mesdames et messieurs, ne vous laissez pas compter votre vie spirituelle. Ne laissez pas quelqu'un vous diriger votre vie spirituelle. Oui. Dieu vous a donné le volant de votre vie spirituelle. Amen. Il y a quelque temps, on dirait que j'ai rendu le témoin ici. J'avais un problème de douleur au cœur.
Je savais que ce n'était pas un truc simple. Je vais à l'hôpital, on me fait une radio. Celui qui me fait la radio, il essaie de lire la radio, il dit ah, il y a le cœur qui a grossi, il y a la graisse autour du cœur et tout ça. Dans mon cœur, il dit tais-toi, tu n'es pas mon médecin. Tu n'as fait qu'une radio. Je vais voir le médecin qui est habilité à interpréter la radio. Il me dit monsieur, il n'y a rien, mettez-vous au sport. Il dit si il y a au sport, mettez-vous au sport, il n'y a rien. Je n'ai pas accepté cette situation. Il y a des situations où ne les acceptez pas. N'acceptez pas l'état dans lequel vous êtes. N'acceptez pas votre pauvreté aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire que tu peux naître dans une famille pauvre, mais tu n'as pas le droit de mourir pauvre. Gloire à Dieu. Quitte le statu quo. Un chrétien, c'est quelqu'un, quoi qu'il soit dans la difficulté, sa vision corrige la difficulté actuelle. Amen. Amen. Ce n'est pas là où je suis qu'il y a quelque chose, mais c'est ce que moi je vais faire là où je suis, c'est ce qui sera quelque chose. Gloire à Dieu. Amen. La vie d'un homme n'est pas déterminée par ce qu'il a, mais elle est déterminée par l'impact qu'il a sur son environnement. Amen. Là où je suis ne représente rien. Ce n'est pas un lieu qui fait quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui fait le lieu. Amen. Prends la décision. Prends la décision. Une année, j'étais en train de lire un livre, je crois, de John Maxwell. Et quand je lisais le livre, il dit qu'il a eu une grande coupure d'électricité aux États-Unis. Les métros s'étaient arrêtés, les hôpitaux avaient cessé de fonctionner. Il y a eu beaucoup de difficultés dues à une panne d'électricité. Mais les ingénieurs américains ont fait de grandes richesses. Ils ont remarqué que la coupure n'a pas touché un lieu qu'on appelle la Pennsylvanie. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais la Pennsylvanie n'avait pas la même source que le reste des États-Unis. Il y avait la lumière là-bas. Et tous les autres États étaient baignés dans le noir. Mesdames et messieurs, notre source n'est pas de cette terre. Notre source est céleste par la grâce de Dieu. Est céleste par la grâce de Dieu. Refuse ta condition et prends la décision de quitter là où tu es. Dieu a déjà tout accompli. Il reste ta personne dans le jeûne et la prière. Refuse. Le pasteur a donné une pensée prophétique, m'a percé. C'est maintenant. Amen. C'est maintenant. Le pasteur Israël ne parle pas à tout le monde, mais c'est à moi seul qui est en train de parler. Amen. Prends la décision. Quitte l'état dans lequel tu es. Prends le risque. Lève-toi dans le jeûne de la prière. Même si ton corps est fatigué, même si tu as faim, même si tu es malade, prends le risque. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Hébreu, lisons Hébreu. Hébreu 11, 24. Je termine par là. Oui, allons-y. Allons-y. Hébreu 11, verset 24. Oui. C'est par la foi que Moïse. C'est par la foi. Oui, que Moïse, devenu grand, et refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Ah, Moïse. Moïse aussi, hein? C'est par la foi qu'il a refusé de se faire appeler fils de la fille de Pharaon. Tiens, le gars. Moi, je m'appelle Pharaon Aboulaye, moi je suis Pharaon Eric, moi je suis Pharaon. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il a pris le risque. Vous savez pourquoi? Il savait que sa source n'était pas reliée à celle du royaume de Pharaon, mais sa source était céleste, était reliée au Dieu d'Israël. Alléluia. 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 Frères et sœurs. Mais Moïse mangeait bien, il se nourrissait bien. Mais il a vu que sa vie n'avançait pas. Il n'avait pas le véritable Dieu. Il a quitté cet état, le statu quo dans lequel il était, et il a décidé d'avancer. Amen. Et quelque chose s'est produit par la grâce de Dieu.
Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, il faut abattre les murs qui sont dans notre vie pour construire des ponts. Pour que nous utilisions ces ponts pour aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Abattez les murs. Dans ce temps de jeûne, abattez les murs qui existent au niveau de votre vie, les murs invisibles, visibles, abattez-les. Dans ce temps de jeûne, levez-vous. Je vous dis quelque chose. Quand vous ne vous levez pas, si vous, dans cette génération, vous n'êtes pas en train de prier, vous savez ce qui va se passer? Vous serez en train d'hypothéquer l'avenir de vos enfants. Tout ce que nous faisons, c'est pour le futur. Amen. Non, c'est pour le futur. Écoutez, nous ne sommes pas des chrétiens qui mangent la pomme et les pépins de la pomme. Non. Non. Nous mangeons la pomme, nous laissons les pépins pour le futur. Alléluia. Tout ce que nous semons, c'est pour le futur. Amen. Quand tu es en train de prier comme ça, Dieu est en train de détacher. Il est en train de lier, les couper, les racines et tout ça. Et c'était ce qui s'était passé à Goliath et puis David. Goliath dit, si vous nous gagnez dans ce combat, vous allez nous servir. Vous et vos enfants. Hein? Ce n'est pas David seulement. Non. Mais tous ceux qui sont derrière eux. Dis, je refuse au nom de Jésus. Amen. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, Alléluia. tu es en train de préparer un avenir. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Tu es en train de préparer un avenir. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. 3 choses. Alléluia. Transformer ta maison. La montagne en maison de prière. 3 choses. Première des choses. Cette soif. Oui. Un niveau de soif. Amen. Deuxième. Oui. Il faut prendre un risque. Il faut prendre le risque. Troisième. Gloire à Dieu. Abandonne le statut de statique. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Nous sommes sur la montagne. Alléluia. Elle commence aujourd'hui. La montagne, c'est pour que nous soyons près de Dieu. Amen. Amen. C'est pour transformer notre vie. Moïse était sur la montagne, il reçoit un mandat, sa vie a été transformée. Amen. Maintenant, il descend au bas de la montagne pour continuer à prier avec le peuple. Mais malheureusement, ils étaient à la distance. Ils étaient à la distance. Mesdames et messieurs, dans ces 10 jours, évitons la distance. Amen. Le meilleur preneur de notre temps actuel, nos portables, ils bouffent de notre temps. Ils nous distraient. Dans ces 10 jours, restons concentrés. Vous pensez que Dieu initie les choses par hasard? Non. Il fait toujours quelque chose pour un but. Amen. Et ceux qui seront sérieux, ils vont voir la main de Dieu dans leur vie. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Transformons cette montagne. Quand nous finissons là, ne disons pas on a fini. Ah, on a fini 10 jours. Je vais manger les kebabs. Je vais manger les pizzas. Je vais manger quoi encore? Hamburger, cheeseburger. Quoi encore? Le tchèque. Hein, le tchèque. Attiqué. Des lignages. Colombo. Je vais me venger. Abat cette vengeance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Transforme. Quand tu quittes à la montagne, ne te tais plus. Continue de prier. Alléluia. Le pasteur a initié pour que tu puisses entrer, que tu continues. C'est tout. Gloire à Dieu.